mon nom, c'est Lorraine Lalande, UP à mon mariage. Je me suis mariée à 19 ans. Et alors, j'ai porté le nom de UP pas mal plus longtemps. Je suis originaire de la Chine. On était là mariés, c'est-à-dire 11 ans, mais plus que ça, comme de ma naissance jusqu'à 1979 qu'on a acheté une maison d'Orval. Mais je reviendrai à mon mariage plus tard. J'ai une fille pas mal sportive. Ça a commencé déjà jeune à cause de mes parents. Mon père était un joueur de golf et puis ma mère suivait pas mal tous les sports. On était beaucoup à l'aréna, au baseball et puis j'avais une de mes tantes qui était toujours avec ma mère. En fait, et puis c'est parce qu'elles étaient mariées, les deux sœurs, aux deux frères. Et puis, ma tante, chez nous, on était juste deux. J'avais juste un frère, Pierre, qui maintenant demeure à Blainville. Et puis, ma tante avait 5 enfants, 4 garçons et puis une fille. Puis, les garçons jouaient pas mal, surtout au baseball, et puis un peu au hockey. Mais ça a été pas mal mon adolescence puis ma jeunesse dans les sports, beaucoup. On a suivi Yvan Cournoyer, Jacques Lemaire, en tout cas plusieurs bons joueurs qui ont passé dans la Ligue nationale. Et puis après ça, l'été, il y avait des clubs de baseball, là, pas mal, des bons clubs assez hauts qu'on suivait pas mal. Moi-même, j'ai participé, surtout on avait les terrains de jeu dans le temps, quand on était jeune. Là, ma mère nous disait, allez au terrain de jeu là, pour pas qu'on joue dans la rue. Fait que au terrain de jeu, on participait à toutes sortes de choses. Là, on jouait autant au softball, puis volleyball, puis toutes ces choses-là. Là, fait que puis mon frère jouait un petit peu au baseball aussi, fait que ça a été pas mal ça. Mon père, c'était un golfeur. C'est un golfeur qui jouait beaucoup, je pourrais dire 8 jours par semaine. Et puis ma mère, je peux dire, c'était une veuve de golf. C'est ce qui m'a amené moi-même un peu plus tard à jouer au golf, puis je joue encore au golf. Oui, beaucoup, j'aime beaucoup ça. J'ai attrapé la maladie de mon père pour ça. La Chine, moi, je restais... c'est drôle, on appelait ça... On restait dans le parc. C'est-à-dire... dans 4e avenue. La Chine, ça va par avenue. Et puis, c'était comme la première avenue, aller jusqu'à 55e avenue. Là. Nous autres, on était dans 4e avenue. Et puis, pour aller à l'aréna qui était à 19e avenue, là, on marchait. Dans le temps, on marchait tout le temps. Autant beau temps, mauvais temps. Je me souviens des fois, l'hiver, quand on allait au hockey, c'était les Maroons de la Chine dans ce temps-là, les fameuses équipes. Là. Et puis on marchait dans des tempêtes. Il n'y avait rien qui nous empêchait d'aller voir les parties de hockey puis tout ça. Je suis allée à l'école au coin de la rue, chez moi, dans le temps, c'est l'école Saint-Sacrement. Puis, l'école secondaire, maintenant, qui est d'Albévio, je dois dire que je suis allée là la 2e année que ça l'a ouvert. Ouais, la première année, il y avait l'école Savaria qui était plutôt un peu plus haut dans la Chine, qui sont allés là la première année. Puis nous, ils nous ont emmenés seulement que la 2e année. Fait que là, ça nous a mélangé un peu les deux écoles. Là. Au début, c'était un peu bizarre, mais après ça, c'était correct. C'est là que j'ai eu ma graduation en 65. Par la suite, là, j'ai commencé à rechercher. C'est-à-dire, quand j'ai gradué, ce qui dans le temps, on n'avait pas les cégeps et rien de ça, là. J'ai fait ma 11e année avec l'intention de peut-être faire ma 12e année. Mais finalement, j'avais cherché un travail chez Bell Canada. Et puis là, on m'avait dit, c'est comme si mon anglais était comme ci, comme ça. Là. Pratiquez-vous, puis vous reviendrez. Finalement, ils m'ont téléphoné au mois de septembre, à la fin d'août, c'est-à-dire,
pour savoir si j'étais encore intéressée à travailler chez Bell. Et puis, j'ai dit oui. Puis là, ils m'ont appelé, je pense, le jeudi. Puis j'ai commencé à travailler le lundi suivant. Puis j'ai été 36 ans au Bell, là. Fait que j'ai eu vraiment, j'ai bien aimé ma carrière chez Bell. J'ai arrêté le temps que j'ai eu 2 garçons, 2 grands garçons. Et puis, le temps que j'ai arrêté environ, je dirais, de 70, j'ai recommencé en 76. Mon plus jeune avait 2 ans et demi. Le plus vieux, ben, commençait à aller à l'école. Dans le temps, c'était plus facile. Ben, c'était plus facile, c'est qu'ils nous prenaient souvent sans qu'on soit allé à l'université, tu sais. Et puis, ce qu'ils font, qu'ils nous formaient à leur façon, là, tu sais. Puis si on avait la capacité, ben on pouvait monter quand même assez vite, là, tu sais. On commençait comme commis sur le courrier, puis ensuite de ça, ben, au début, j'étais au bureau d'études. Et puis là, après ça, j'ai monté quand même assez vite. Là, on changeait à 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ça montait vite. Puis il y avait beaucoup, on était beaucoup. Puis là, ben, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils transféraient le groupe du bureau d'études qui avait le côté du Québec, puis on desservait aussi l'Ontario. Fait qu'ils ont décidé d'envoyer l'Ontario à Ottawa. Et puis le Québec, ben là, ils voulaient l'envoyer à Québec même. Puis là, ben, j'étais quand même assez jeune. Là, j'avais commencé à travailler, j'avais 16 ans. Fait que là, j'avais juste 17 ans. Fait que là, ben, je voulais pas aller à Québec. Alors là, je me suis fait transférer, puis je me suis rendue en comptabilité. J'ai passé pas mal le restant de ma carrière en comptabilité. Puis là, ben c'est ça, j'ai arrêté, là. Ben c'est vrai, là, je sais pas, je devrais retourner à mon mariage avant de continuer, ou continuer ma carrière. Mon mari, c'est un UP, Guy UP, qui venait de Thetford Mines. Et puis son frère avait déménagé à la Chine pour juste un petit bout de temps, là. Et puis finalement, Guy avait eu des problèmes. Il était cuisinier, mais il avait eu des problèmes il saignait du nez à cause de la chaleur des fours et tout ça. Puis il faisait des hémorragies. Et le médecin lui avait dit d'arrêter 2 ans. Fait que là, ben, il est venu chez son frère en vacances. Et puis là, ben, comme on suivait des amis qui jouaient au baseball au parc, c'est à la Chine, mais le parc s'appelait le parc La Salle. C'est un peu mêlant. Et puis là, ben, à un moment donné, c'est comme ça que je l'ai rencontré, c'est qu'il s'est joint à nos amis. Il était un sportif, puis il voulait jouer au baseball, fait qu'il a demandé s'il pouvait jouer avec eux. Puis là, ben, à un moment donné, il avait soif, il voulait, il vient nous voir, puis il connaissait pas le coin non plus. On était quelques filles puis des garçons assis dans les estrades, puis il disait, est-ce que quelqu'un irait au dépanneur pas loin de là pour me chercher une liqueur, quelque chose comme ça. Fait que il n'y a pas personne qui répondait. Fait que là, j'ai dit, ben, je peux bien y aller. Fait que là, je suis allée chercher son coke, et puis c'est comme ça que ça a commencé. On s'est rencontrés comme ça, puis là, on a commencé à se fréquenter. Ça, c'était en 66, justement. Et puis, on s'est mariés après ça, en juin 68, 2 ans plus tard, on s'est mariés. Les enfants, ben comme je vous disais, j'ai arrêté de travailler là, de 70 jusqu'à 76. Et puis, puis j'avais la chance aussi, quand j'ai eu mes enfants, j'avais ma mère qui venait garder. Fait que ça, c'était un gros plus, là, vraiment. Surtout quand on était à la Chine, mais elle était pas loin, elle était de la 4e à la 7e. Mais après, quand on a acheté à Dorval, là, ça m'inquiétait un peu. Puis je me disais, comment on va faire pour... On dirait que la vie arrange toutes les choses. Hein? Finalement, mon père a trouvé un travail au théâtre à Dorval. Et puis, finalement, il pouvait venir conduire ma mère puis la ramener. Fait, quand on regarde en arrière, des fois, dans notre vie, là, c'est là qu'on s'aperçoit que, on s'inquiète des fois pour rien. Hein? On dirait que tout se place en temps et lieu, là, tout ça. Fait que c'est ça. Pour dire aussi que mon mari, ben, il était venu juste en vacances, puis il était jamais reparti. Il n'est jamais retourné à Thetford. Ben, on est allé pour des visites, là, mais puis son frère est retourné pas longtemps après ça.
en étant dans une famille de sportifs, mes 2 garçons ont joué beaucoup au hockey. Puis, ben, il y avait quand même... Sylvain est né en 70, puis Jean-François en 74. Il y avait 4 ans de différence, fait que c'était pas le même niveau, là. Fait que l'hiver, puis mon mari jouait aussi au hockey, puis il arbitrait. J'ai vu des fois, le vendredi soir, souvent, là, j'allais, ben, je les suivais tout le temps. Et puis, mon mari, ben, le plus jeune jouait, je sais pas, je me souviens pas des heures, là, mais lui, il avait, au début, vers 6-7 heures, quelque chose comme ça, 5 heures peut-être. Le premier jouait, après ça, c'était le deuxième qui jouait. Puis après ça, des fois, c'était mon mari qui jouait. Des fois, j'ai changé d'amis à toutes les heures. Là, je restais à l'aréna. Puis des tournois, je me souviens une fois qu'il y en a un qui jouait dans l'est de la ville, puis l'autre, il jouait au début de l'Ontario. Là, il fallait faire se diviser. Fait que, non, on a vu beaucoup de hockey. L'été, ben ça a été plutôt, je dirais, les enfants ont joué plutôt au soccer, parce qu'à Dorval, c'est plus le soccer. Sylvain, il a peut-être joué un petit peu au baseball quand on était à la Chine, là. Mais ça a été plutôt le soccer qu'on suivait aussi, là, mais on était un petit peu moins habitués à ce sport-là, là, mais en tout cas, ça aussi, hein, ça nous tient occupés, là, nos enfants, pour ça. Puis ben, maintenant aussi, je suis... ben, mes garçons, ils ont... le plus vieux, il a 2 filles, puis mon plus jeune, il y a 2 filles, puis un petit garçon qui a juste 2 ans. Il y a 2 grandes filles, puis un petit gars de 2 ans qui d'une deuxième maman, là, pour ça, qui est adorable, qui nous garde jeunes pour ça. Mais en fait, le temps aussi que... pour les loisirs, je dois dire... comme je vous disais, mon père était un golfeur, ma mère est une veuve de golf, là. Puis mon mari, quand il a commencé à vouloir jouer un petit peu au golf avec mon père, ben oui, avec mon père, mon frère des fois aussi, parce que mon frère jouait. Mon frère, lui, a abandonné, puis c'est moi qui ai commencé. Mais là, quand il a commencé à jouer au golf, puis là, j'ai dit, oh non, moi, là, je ne resterai pas chez nous, assis à la galerie à tricoter, c'est pas vrai. Fait que là, quand Sylvain, mon plus vieux, a commencé à jouer au golf, il était jeune, 7-8 ans, je pense. Et puis, à ce moment-là, là, j'ai commencé tranquillement aussi à jouer au golf et tout ça. Puis nous, après ça, là, quand les enfants étaient plus grands, nos voyages qui étaient partis, là, nos 2 gars, nos voyages, c'était toujours des voyages de golf. Et puis, on a passé aussi 7-8 ans en Floride là, dans les dernières années, avant que mon mari soit un peu plus malade là, pour ça. Fait que on s'est pas mal amusé avec le golf. Lui aussi, c'est un bon joueur de golf. Puis, c'est agréable, c'est beau pour ça. Mm. Oh mon Dieu. Bien de choses. Mon mari, moi, autant que j'ai fait, ben, 1 ou 2 travails, la première retraite, j'ai travaillé un petit peu aussi, autant que j'ai été vraiment, là, je peux dire, un travail. Mon mari, quand il est arrivé, puis qu'il là, ben, il était cuisinier, puis qu'il pouvait plus être cuisinier, là, il s'est cherché, là, la première année, là, c'était incroyable. Je pense qu'il a changé de travail à peu près, je dirais, 13 fois dans une année. Mais il finissait le vendredi, puis il y avait un travail tout de suite le lundi. Il était, ben, je pense que c'était un vendeur né qui ne savait pas aller à ce moment-là, qui avait ce talent-là, là, mais oh là là, qui a travaillé dans toutes sortes de choses. Des Pascal, ND à Dorval. Oh my God. L'engineering à la Chine. Il a essayé toutes sortes de choses. De la vente dans l'assurance, puis plus tard, il a fait de la vente dans les automobiles. Après ça, ben, c'est drôle parce qu'il y avait quelqu'un un ami qui avait demandé d'aller avec lui à l'aéroport il voulait aller passer une entrevue à l'aéroport. Et puis,
pour être comme agent passager ou quelque chose comme ça. Puis celui qui interviewait, il disait toujours à Guy, « Ben toi, tu veux pas faire l'application? » Il dit, « Non, non, je viens avec mon ami, là, c'est pour lui, là, tu sais, c'est pas pour moi. » Puis il insistait, puis il insistait. Finalement, ben, il dit, « OK, je vais la faire, l'application, là, je vais l'écrire, puis, tu sais, mais vraiment, c'est pas pour moi, là. » Finalement, c'est lui qui a eu l'ouvrage, puis fait que là, il a travaillé. Dans le temps, ça s'appelait General Aviation, qui faisait tout l'entretien des avions, comme pour Air France, l'Italia, puis tout ça. Puis ça, c'était avant que Mirabel ouvre, là, tu sais. Fait qu'il y avait eu un bon travail pour étudier. Bien, il l'envoyait souvent à Paris, puis tout ça, là. Fait que ça a été un bon travail. Jusqu'à temps que, finalement, bien, il déménage à Mirabel, toutes ces compagnies-là. Fait que là, ben on déménage-tu dans ce coin-là, quoi. Puis moi, ben j'avais quand même un bon travail chez Bell. J'avais un poste, dans le fond, j'étais plus en sécurité. Et puis, là, ben finalement, il a changé, là, il a été transféré sur Eastern Provincial Airways, EPA. C'était dans les maritimes, là, tu sais. Il allait aussi aux îles de la Madeleine. À un moment donné, même, il allait souvent aux îles de la Madeleine. Là, il y a eu un poste pour remplacer le directeur de l'aéroport qui avait eu une crise de cœur, quelque chose comme ça. Fait qu'il était parti souvent, là, des 3-4 mois à fouet, puis tout ça. Là. Fait que c'est drôle parce que ça me rappelle quelque chose quand on a fêté notre 50e, que je vais revenir peut-être un peu plus tard, mais ça... il y avait... il me demandait, mon fils s'était occupé de ça, de notre 50e, puis il disait, ben comment est-ce qu'on fait pour vivre 50 ans ensemble? Puis là, ben c'est ça qu'on disait, ben d'un sens, il travaillait le soir, la fin de semaine, moi je travaillais le jour, on se voyait pas souvent. Et puis, là, ben, il allait travailler aux îles de la Madeleine, il était parti, il revenait. Fait que, dans le fond, il dit, vous n'avez pas vécu 50 ans ensemble. En tout cas, fait que, non, finalement, c'est ça. Puis, un coup que, puis dans le fond, là, après ça, avec Eastern Provincial, ben, c'était le temps où toutes les compagnies aériennes, ils faisaient beaucoup de... en anglais, des merges, là, des fusions. Des fusions des compagnies. Puis là, ben, finalement, ils disaient, ben, il faudrait que vous déménagiez au Nouveau-Brunswick, à Campbellton. Fait que, encore une fois, là, ce n'était pas question. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais quand même bien établie. J'avais eu une promotion comme cadre chez Bell. Fait que, là, ben, finalement, on n'est pas allé. Puis une chance parce qu'un de ses amis est allé, puis pas longtemps après ça, là, il avait perdu son travail parce qu'il faisait il bumpait, comme il disait dans le temps, là, tu sais. Fait qu'il aurait perdu son travail. Fait que là, après ça, ben, c'est là que je pense qu'il a commencé à vendre des autos. Ouais. Ah, je vous dis, je sais pas combien de travail qu'il a fait dans sa vie, mais pas mal plus que moi. Ben, mon mari était diabétique, mais il est décédé d'une cirrhose du foie. Mais c'était un homme qui buvait, il ne prenait même pas une goutte. Souvent, ils vont associer la cirrhose du foie avec la boisson, hein, mais c'était pas son cas. C'est plutôt, je pense, les médicaments, puis tout ça, là, tu sais. Puis c'est ça, il a commencé... en dernier, en fait, on a fait l'application pour les lots. C'était même pas commencé. C'était de l'autre bord de la rue qui avait une roulotte. Puis c'est là qu'on avait appliqué pour s'en venir ici en 2015. Là. Et puis c'est un peu pour ça qu'on s'était envenu parce que, je veux dire, comme moi, j'avais 69 ans à ce moment-là. Puis lui, ben moi, je suis née en 48, mon mari était en 46. Fait qu'il était un petit peu plus vieux, mais pas tant que ça. Puis là, ben, je trouvais ça difficile avec la maison. Tu sais, on avait la maison, là, puis entretenir ça. Puis finalement, je pense qu'il était même prêt plus vite que moi à s'en venir dans une résidence, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'est envenu ici. Les dernières années, ça n'a pas été facile.
surtout la dernière année, là, il a su comme peut-être 1 an d'avance qu'il n'y en avait plus pour longtemps. Là. Ça, c'est pas facile. Quand tu sais, là, tu sais pas quand, mais tu sais que ça va pas bien. Puis, le temps qu'on a été ici, là, les premières années, c'est un homme qui s'impliquait beaucoup. Il a fait beaucoup de choses pour la communauté. Là. Il a fait beaucoup des déjeuners chez Barbies à Dorval. Là. Il faisait ça pour l'hôpital La Chine, puis tout ça. Il y a plusieurs, en tout cas. Puis moi, j'étais pas mal la trésorière dans toutes ces choses-là. Au Club Optimiste aussi, là, comme je vous dis, si j'avais eu tout l'argent qui m'a passé dans les mains, là, je serais pas mal plus riche qu'aujourd'hui. Mais fait que c'est des choses qui... Fait que c'était un homme qui aimait ça, organiser toutes sortes de choses. Et puis quand on était ici, on est rentré ici à l'îlot en mai... la première journée que ça a ouvert, l'îlot, là, on était ici, en mai 2017. Puis je pense que Guy en a profité aussi, je pourrais dire, de mai 2017, là, puis jusqu'à... Il a commencé à être malade, un peu plus malade, là, durant l'année d'après, là, en 2018, là, tout ça. Mais puis une autre chose reliée à l'îlot, c'est que lui, c'est un matinal. Moi, je suis pas une paresseuse, là, mais je me couche tard, je me lève tard. Et puis c'est une autre chose qui a fait que les gens disaient, coudonc, ils ne nous voyaient pas souvent ensemble parce que lui, il se levait à 5 heures le matin, puis il partait. Il y avait des amis ici il y en a qui sont encore ici, là, qui vont dire oui, c'est bien vrai. Il allait à la piscine le matin. Il était 3-4 hommes ensemble là, qui allaient se baigner à la piscine. Puis, mais moi, je faisais du casse-tête justement ici dans la bibliothèque. Là. Je venais faire du casse-tête le soir. Et puis là, je me couchais tard, mais lui, lui se levait. Mais quand il remontait de la piscine, là, lui, il était fatigué, fait qu'il s'assoyait sur le fauteuil puis il dormait. Moi, je me levais. En tout cas, ça a été des bouts qu'on n'était pas ensemble, mais on l'était aussi, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est drôle parce qu'on était vraiment différents. Là. Comme ils disent, des fois, les contrats s'attirent pour ça. Et puis, non, ici, pour ça, là, il s'est fait bien des amis comme ça. Puis après ça, c'est là qu'il a commencé à être un peu plus malade. Là. Il était pas fort. Il avait perdu, comme, je pense, 100 livres dans 1 an ou quelque chose comme ça. Là. Ça fait qu'il baissait tranquillement, mais il participait quand même un petit peu aux événements. Puis finalement, il est décédé le 4 décembre 2019. C'était comme 10 jours avant qu'on entende parler de la fameuse COVID en Chine. Ici, c'est arrivé au mois de mars. Là. Et puis, non, ça a été vraiment un soulagement qui parte avant ça, parce que sans ça, ça n'aurait pas été drôle. Là. Parce qu'on était vraiment confinés là, ici. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais au début, là, on était comme des enfants dans une garderie. Là. On pouvait sortir une demi-heure de temps en temps, faire le tour du bloc. Puis on était surveillés pour pas, parce qu'il y en a qui n'écoutaient pas, puis ils traversaient la rue, puis s'en allaient au IGA. Puis dans le temps, ils disaient, les gens en haut de 70 ans, il ne fallait pas aller dans les magasins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, en tout cas. Fait que là, oh non, je vous dis, ça, il y aurait eu bien de la misère avec ça, là, pour ça. Moi, une chance, j'ai une amie qui est arrivée un peu avant que mon mari décède, peut-être 1 an avant. Là. C'est comme si c'était un ange gardien qui est apparu. Puis justement, c'est ici que je l'ai rencontré. On faisait du casse-tête, puis elle avait sa sœur qui était venue lui montrer la place. Et puis finalement, elle a emménagé ici, là, puis c'est encore ma grande amie. Là, fait que là, c'est ça, c'est ici qu'on s'est rencontrés, puis tout ça. Puis moi, en étant ici, quand mon mari est décédé, là, ça a été comme... c'est une grande famille parce que
quand on s'est tout emmené ici, vu que c'était nouveau, ça ouvrait, on vivait pas mal toute la même chose. Hein. On partait de nos maisons, on s'en venait ici. Puis on a rentré graduellement, là, fait que finalement, ben ça a été... encore aujourd'hui, là, on est comme une grande famille, on a tellement de plaisir. Moi, ben, je m'occupe, on a une ligue de bowling, ça fait 3-4 ans que je m'occupe de la ligue de bowling l'hiver. Et puis, j'aime ça. Ben, je me dis, c'est mon bénévolat d'un sens. Là. Je me dis, ben l'hiver, j'occupe 50-60 personnes. Là, c'est le soir, là, on joue tous les soirs. Et puis, en tout cas, les gens, ils ont bien du plaisir avec ça. Puis, on a toutes sortes de choses. Je fais encore de la danse en ligne. Comme ce soir, on a notre souper anniversaire. Là. Là, ben, tous les mois, on a ça. Puis avec ça, ben, on a un petit party après. Là, on danse un peu. Fait que là, ben, on est 3-4 qui sont en avant, puis les autres suivent pour les guider un petit peu. C'est un peu ça qui est mon bénévolat ici, là, tu sais, pour ça. Fait que, en tout cas, non, j'ai été chanceuse d'être ici, déménagée de chez, tu sais, tout emménagée, placée. Puis quand mon mari est parti, là, parce que j'étais toute seule pour vider une maison, puis de s'installer. Puis là, ben t'as aussi les gens qui sont là pour t'aider. Fait que c'est plus facile à passer au travers d'un deuil, là, tu sais, pour ça. Mais ça fait rien. En tout cas, je pense qu'on a une bonne grosse famille si elle est là. Ouais, c'est ça.